boys are I'm gonna like, teach what the Italian. Glad you like them. Lollipop, thank you. No, Lollipop, you can't. fun song? Actually, Mama Kieran really likes. Les VTubers sont de plus en plus présents un peu partout sur internet. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à comment fonctionnent les grosses agences comme Hololive ou Nijisanji? Qui décident des designs? Comment sont-ils recrutés? Et pourquoi certains VTubers disparaissent du jour au lendemain? Bonjour, ici Yeo. Aujourd'hui, je vais vous plonger avec moi dans les coulisses de ces agences ultra puissantes pour comprendre leurs secrets, leurs différences et même leurs controverses. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement une agence de VTubers? Contrairement aux VTubers indépendants qui font tout par eux-mêmes, du design à la gestion, les VTubers d'agence sont recrutés et gérés comme, on peut le dire, de vrais stars du divertissement. Ces agences leur fournissent directement un avatar professionnel avec une illustration live 2D ou 3D, un encadrement marketing et une gestion des collaborations avec un manager personnel ou un manager de plusieurs talents, et des opportunités énormes, comme pour certaines agences, avec des concerts, des événements ou encore des sponsors. En gros, elles créent un environnement sécurisé et pro, mais avec, en plus des indépendants, des règles très strictes. Déjà, entre Hololive et Nijisanji, qui fait quoi? Ces deux agences sont les géants du VTubing, mais elles fonctionnent très différemment. Au niveau des critères, Hololive n'a que environ 70 talents, des idoles virtuelles au contenu encadré, alors que Nijisanji ont eux plus de 100 talents, où c'est des streamers variés et qui sont un peu plus libres au niveau du contenu. Chez Hololive, l'image est très stricte, alors que chez Nijisanji, c'est beaucoup plus flexible. Hololive, de son côté, est très axé sur les dons et les produits dérivés, avec des collaborations externes sélectionnées avec soin. Alors que du côté de Nijisanji, ils sont beaucoup moins dépendants des dons, et au niveau des collaborations externes, ils sont beaucoup plus libres. En gros, Hololive sont beaucoup plus inspirés des groupes de type idol, et Nijisanji qui eux sont plus proches du style des streamers Twitch. Une question que beaucoup se posent, comment devient-on VTuber en agence? Les agences font des auditions ultra sélectives pour recruter les nouveaux talents. Ne croyez pas que si vous vous présentez avec une candidature, vous serez absolument pris. Ces agences sont tellement connues qu'il y a des centaines, voire peut-être même pour certaines auditions, des milliers de candidatures. Tout d'abord, au niveau de la première étape de la candidature, il faut se présenter et très souvent il faut dire si on est déjà un VTuber ou si on a déjà de l'expérience en stream ou dans le VTubing. C'est pour cela que très souvent et très récemment, on a pu voir des VTubers de grande agence obtenir leur diplôme, leur graduation et d'un coup revenir sous une autre apparence sur un compte de VTuber qui n'avait plus été actif depuis un long moment. Normalement, l'étape 2, c'est un entretien. Si tu passes la première phase, alors un staff t'interrogera sur ton style et tes idées. Et l'étape 3, c'est tout simplement la sélection. Si tu es pris, alors tu recevras un modèle exclusif. Mais bien évidemment, la problématique des agences, c'est que tu vas signer un contrat avec des obligations, par exemple avec des règles très strictes, et par exemple aussi, et très souvent malheureusement, la règle qui fait que beaucoup de VTubers ne peuvent plus faire partie de l'agence, le cadre de la confidentialité. Les avantages et les inconvénients des agences. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a tout autant d'inconvénients. L'avantage, c'est que directement, vous allez avoir un artiste avec un design pro que vous n'allez pas peut-être avoir besoin de payer et vous allez directement commencer avec un modèle qui est pro. Très souvent, dans le VTubing, on commence avec les avatars qu'on peut, soit des avatars gratuits, peu chers, ou alors des avatars que l'on fait nous-mêmes. Et du coup, la qualité, si on n'a pas beaucoup d'expérience, peut être très désagrégée par rapport à un grand VTuber. Alors que tu viens de commencer dans l'agence, tu vas pouvoir participer à des événements, des concerts, des sponsorings et aussi des streams en collaboration avec des VTubers qui sont dans l'agence depuis un long moment pour grandir plus vite. Et tu auras aussi le droit à un management pour gérer les problèmes au niveau des trolls, des droits d'auteur, etc. Dans une agence, un nouveau VTuber doit directement faire ses preuves et doit grandir au plus vite pour directement commencer à rentrer de l'argent. Au niveau des inconvénients, il y a beaucoup moins de liberté que si vous étiez tout seul. Certains sujets sont interdits et certains sujets sont très controversés. Le partage des revenus, c'est avec l'agence. Donc la problématique qu'il y a ici, c'est que si vous êtes sur Twitch, les revenus seront divisés avec Twitch. Et bien là, ils vont être divisés avec Twitch et l'agence. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit plus tôt, énormément de VTubers ont reçu leur graduation des agences, car il y a une grande possibilité d'être viré en cas de problème, par exemple de la confidentialité, des problèmes par exemple par rapport au sujet interdit, ou par exemple juste parce que vous souhaitez partir.
Mais si vous partez, il y a de grandes chances qu'ils ne vous laissent pas votre chaîne. Beaucoup de VTubers voient ne plus avoir accès à leur chaîne, ou même carrément leur contenu supprimé, et beaucoup doivent dire au revoir à leur modèle. Mais dans les agences, il y a aussi les controverses. Car bien évidemment, comme partout, toutes les agences ont aussi leur gros drama. 日本人が 37%、アメリカ 11%、で台湾 7% って感じか。なるほどね。日本、アメリカが2個目に来て、台湾。 Par exemple, Kiryu Coco, qui a quitté Hololive après des polémiques politiques, dont je vous en avais parlé dans ma vidéo sur sa graduation, qui avait dit que Taïwan était un pays, et bien évidemment, ses fans chinois n'étaient absolument pas d'accord. Japan! People watching my channel, 51% Japanese people and 9.1% American, USA, and 4.7% 4.7% Taiwan, and 3.3% Philippines, and 3... Ou encore Urua Russia, qui a été expulsée pour avoir violé des règles de confidentialité, et elle aussi, je vous en avais parlé dans une vidéo. Ou encore Lulu, de chez Niji Sanji, qui a quitté l'agence à cause du harcèlement qu'elle subissait en dehors des streams. Ce genre d'affaires montre bien que derrière l'image fun du VTubing, il y a aussi des tensions et des décisions strictes prises par les agences qui peuvent, pour certains, totalement détruire leur carrière. Les agences comme Hololive et Niji Sanji ont, en quelque sorte, révolutionné le VTubing. Mais elles ne sont pas non plus parfaites. Elles offrent du support, de la visibilité et du professionnalisme que beaucoup aimeraient avoir dès leur début pour grandir le plus vite possible, mais aussi en contrepartie des règles strictes et des risques. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour avoir plus de vidéos sur l'univers du VTubing. À bientôt!